Mais aujourd'hui, il se consacre à son projet, le prochain Vendée Globe. Laurent Cadoré et Gilbert Kefelec ont rencontré pour nous Jacques Caraès sur son territoire, la Berbenois. Les plus grands skippers disent de lui que c'est un équipier modèle et un marin précieux à bord d'un bateau. Depuis plus de 20 ans, Jacques Caraès a multiplié les expériences maritimes. Whitbread, Figaro, records en tout genre, The Race et des dizaines de transats en multicoque. La liste est longue. Toujours heureux d'être en mer, Jacques a les pieds sur terre. Depuis la Berbenois, son petit coin de paradis dans le Finistère, il prépare son prochain défi, le Vendée Globe, son 3e tour du monde, mais en solitaire cette fois. Ça fait plusieurs générations que ma famille est sur la commune de Lannivis. Et puis très rapidement, on est venu au bord de l'eau sur la Berbenois. Donc ici, on est dans la maison de mon grand-père en fait, que j'ai retapé avec Laurence, mon épouse. Et puis on est là donc depuis plusieurs générations. Tout le monde est là et on n'a jamais envie d'aller ailleurs. Quand on recherche un petit peu plus loin, j'avais déjà dans ma famille des gens qui transportaient du sel de Guérande vers le Conquet à la voile. Donc peut-être que quelque part, dans les ancêtres, il y a encore cette fibre-là qui existe. Mais c'est vrai que c'est par mes parents que j'ai découvert tout le milieu maritime, puisque mon père a appris tout seul, s'est passionné tout seul. Et forcément, il a souhaité que ses enfants découvrent cette passion qu'est la mer. À l'époque, il n'y avait pas les écoles de voile, il n'y avait rien. Et c'est vrai que c'était vraiment une chance de pouvoir aller sur l'eau, parce que mon père construisait ses bateaux en bois dans la scierie et on a démarré sur des petits canottes. Après, j'ai aimé aussi aller plus vite que mon voisin, faire des régates. Ça démarrait vraiment tout simplement localement. Pour nous, les discussions en famille, c'est tourner autour du bateau et forcément du bois, parce qu'on est issu de ces générations de scieurs. La notion de bois, de scierie, de forêt, d'exploitation forestière, c'est des choses que j'ai vécues avec mon père. Je me suis baladé dans les forêts. C'était relié au bateau parce qu'on allait voir aussi les constructeurs en bois qui nous prenaient notre marchandise. Donc on avait un contexte qui était très lié à tout ce milieu maritime. Et après, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas faire les deux bien. Donc j'ai préféré faire du bateau. Et puis quand j'ai eu l'occasion de trouver un premier sponsor, ça a été un peu mon premier déclic. Ouais. Je suis vraiment amoureux de ce petit canot parce que c'est mon père qui l'a construit dans sa scierie il y a une trentaine d'années. Et puis en même temps, il a servi à tous les enfants, mes deux frères, et ma mère nous amenait sur les îles sur ce canot. Donc il est toujours costaud. Et maintenant, j'en profite pour le faire découvrir à mes petits gosses. Alors ils apprennent à godiller et à ramer là-dessus comme moi j'ai appris. Il y avait une régate qui se faisait traditionnellement sur l'Angleterre, qui s'appelait Elford River la Bervrac, à côté de Falmouth. Et tout petit, on la faisait, mon père démarrait tout seul. Quand on est devenu un petit peu plus grand, il nous a emmenés avec lui. Et pour là aussi, traverser la Manche la première fois à 12-13 ans, c'est génial. Et puis le refaire en régate avec les Anglais, c'était aussi une confrontation qui existe toujours, les Français contre les Anglais. Moi, j'ai des souvenirs qui sont géniaux, j'adore ça. Le terrain de jeu, il s'est élargi. Ça a été pour moi ici les Abers. Après, ça a été rencontre avec les gens de la Rade de Brest. Puis ça a devenu la Manche. Il s'est de plus en plus élargi. Après, ça a été les régates dans plein de coins du monde, puisqu'il y en avait à faire. On partait à plusieurs là-dessus. Et puis après, ça a été Tour de l'Europe, le Figaro, le Tour du monde. Donc c'est génial. Le terrain de jeu s'est élargi au fil des années, en fait.
because you're mine. You better stop the thing that you do. I said, oh, watch out, I ain't lying. Yeah, I ain't gonna take none of your fooling around. I ain't gonna take none of your putting me down. Moi, ce que je cherchais à faire, c'était de monter sur ce qui me semblait les bateaux les plus extraordinaires du moment. Donc, je traînais mon sac et mes bottes sur les pontons pour aller dessus, comme aujourd'hui, je vois certains essayer de le faire. Tu vois, c'est pour ça que quand quelqu'un vient me voir, si je peux l'embarquer, je l'embarque. Parce qu'il y a une époque, forcément, on t'embarque pas. Tu es là, tu es toujours présent au départ des gens et puis tu pars jamais. Donc, la chance, si un coup tu as la chance de monter sur un bateau, c'est là où il ne faut pas décevoir. Et puis finalement, une fois que tu n'as pas déçu, tu es peut-être recommandé. C'est pour ça que j'ai toujours rebondi des courses que j'imaginais. J'ai finalement réussi à les faire toutes. Je ne suis pas rentré dans un moule chez quelqu'un particulier. Moi, je pense que l'avantage, justement, c'est d'apprendre auprès de beaucoup de gens. Naviguer avec Olivier, naviguer avec Eric Tabarly, naviguer avec Christophe Auguin. Le fait de naviguer avec plein de gens, forcément, tu apprends beaucoup plus de choses que de naviguer toujours avec le même. Et en même temps, ça te permet de faire d'avoir un regard plus général et puis après de te dire, ben, moi je ferais plutôt ça comme ça. Et si tu arrives dans des projets comme des histoires de The Rest structurées, où c'est comme des gros projets où il y a beaucoup de monde, forcément tu es obligé de caler, quoi. T'es obligé de... Si tu n'as pas un patron pour tenir tout ça, ça part en live. Les gros projets, il faut vraiment qu'à la base, il y ait un mec qui a du charisme. Repartir avec un géant, en fait, qu'on appelait géant. Faire un tour comme ça, catamaran. Bon, tu vois, il y a un côté aventure qui reste quand même bien marqué dans cette histoire. Si on s'est mis dans des situations délicates, parfois, c'est parce que peut-être qu'on n'a peut-être pas été bon quelque part non plus. Donc je pense c'est arrivé. Hein, c'est arrivé, moi je me souviens, avec les Cudenec en 79 sur le Fastnet, bon, bah, quand on s'était retourné, quand on avait fini dans un bip, c'était pas gai, quoi. C'est des trucs, c'est des moments un peu chauds. Mais c'est là aussi où tu gardes ton sang-froid, t'as ce côté un peu survie, t'as un instinct de survie qui est extraordinaire. Tu vois, c'est un sac à patates dans les rouleaux, hein. Tu vois, un pneumatique de survie, c'est pas fait pour surfer. Puis finalement, on s'en sort bien, on se fait récupérer par un Anglais, on arrive à Falmouth, on se retrouve au bistrot. Et puis là, je dis, les gars, il faut que j'aille à Lourdes. Alors que je ne vais jamais à l'église, enfin je ne vais jamais à la messe, enfin j'y allais. À l'époque j'avais le choix d'aller à la messe ou faire du bateau, tu penses bien que j'avais fait mon choix. Mais j'avais toujours cette culture religieuse, quoi, quelque part. Et c'est marrant, dans des moments extrêmes, enfin extrêmes, qu'on pourrait appeler un peu limite, tu songes à ça, tu te dis merde, peut-être y passer là. Et puis tu te dis, tiens, si on s'en sort tous, je me dis, j'irai poser un cierge à Lourdes. Pareil complètement le truc. Alors, je dis ça une fois qu'on est à terre au bistrot, ah les mecs, ils éclatent de rire forcément. Alors, tout le monde se fout de moi, mais mine de rien, heureusement que je n'avais pas dit à pied, donc j'ai pris un train, je suis allé
à Dax. À Dax, j'ai un copain qui m'a amené à Lourdes. J'ai posé un cierge, je suis remonté à Brest. Et puis depuis, tout va bien. Ben là, on vient de traverser la rivière, donc la Berbenois. Moi, j'habite de l'autre côté. Puis là, on arrive sur le chantier naval des Abers, les chantiers famille Bégoc, où je passe souvent beaucoup de temps, parce que c'est ici qu'on prépare les bateaux. Et puis en même temps, il y a l'atelier bois, qui est encore une activité en plein essor ici sur les Abers. Donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces chantiers bois, je trouve que c'est des orfèvres. Regarde cette pièce-là, c'est génial, quoi. On peut trouver les bois courts pour les faire. C'est un savoir-faire qui se passe de génération en génération, ça. Ça a une petite tendance à s'éteindre. Moi, j'ai dans mon pactage de bord, j'ai toujours mon harnais, il est personnel, mon harnais de sécurité. C'est un harnais qu'on m'a donné à l'époque, Jean-Hervé Maire m'avait donné pour la Mini Transat, donc tu vois, ça fait des vieux, et je l'ai toujours. Et à chaque fois, quand on part sur un truc en équipage, sur du long terme, ça, j'aime bien m'occuper de ça. J'aime bien préparer les harnais des autres. J'aime bien le côté équipe, je trouve que ça c'est génial. Et puis équipier, c'est aussi savoir un peu tout faire, c'est savoir aussi faire plaisir. Donc ça commence par le respect. Je pense que quand tu es respectueux des gens, il n'y a pas de raison qu'on me dise. Il y a eu un moment où ça commençait à m'énerver, tout ce qui était Admiral's Cup ou des choses comme ça, où les gens... Il n'y avait plus de fibre entre eux, tu vois. Les gens étaient... Ils venaient là un peu comme des mercenaires. Et puis finalement, quand il y avait des sélections, ils se tiraient dans les pattes. Alors ça, c'est ce que j'aime pas, quoi. Faut pas chercher à écraser les uns pour faire ce que tu as envie de faire. Ça, c'est un truc que je pense n'avoir jamais fait. Et j'espère que je n'aurai jamais l'occasion de le faire. J'aime bien faire ton parcours le plus sainement possible, avec la même envie, le même enthousiasme. Pas calculé, quoi, pas calculateur du tout. J'espère que ça restera comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Cravate, je crois que j'ai même pas de cravate. Et un costard, j'en ai eu un jour, mais je pense qu'il est trop petit maintenant. Les casse-pieds, je les écoute pas. Superstitieux, bah je pense pas être spécialement superstitieux. Maintenant, je vais pas provoquer le truc non plus, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, sur Club Med, on est parti à 13. Au début, ça m'emmerdait un petit peu. Et puis finalement, il y avait 2 coques, donc on n'était jamais tous sur la même. Donc, mais il faut pas provoquer le truc non plus. Le pire souvenir, c'est quand tu perds des copains en mer. Meilleur souvenir, je pense que c'est ici. C'est ici tout gosse. La fortune, l'argent, moi je suis content avec ma petite maison, avec ma famille. Je cherche surtout pas à faire fortune. La richesse, elle est dehors, là, elle est dans tout ce coin qui est magnifique, avec les gens que tu as autour. C'est là la richesse.